Bienvenue dans le monde des petits rêveurs. Vous êtes prêts pour une nouvelle histoire ? La clé du cœur de Noël. Dans le village de Montbriand, les lumières de Noël brillaient comme de petites flammes accrochées au ciel. Les maisons sentaient la cannelle, la brioche chaude et les rires des familles déjà réunies. Léonie, 9 ans, observait son sapin. Les guirlandes clignotaient joyeusement, mais dans son cœur, une petite inquiétude persistait. Elle n'avait aucune idée du cadeau qu'elle voulait offrir à Mamou cette année. Rien ne semblait assez beau, assez important, assez vrai. Alors, elle plaça sous le sapin une petite boîte dorée, vide. Elle se promit de la remplir dès qu'elle trouverait l'idée parfaite. Mais cette nuit-là, la boîte se mit à scintiller toute seule, sans bruit, comme si elle contenait déjà un secret. Le lendemain, en allant acheter du pain, Léonie passa devant la boutique du vieil horloger. La vitrine était remplie de montres anciennes, de réveils argentés et de petits engrenages qui semblaient respirer la magie. Une pancarte accrochée à la porte attira son attention. On offre ce que l'on ne voit pas avec les yeux. Intriguée, elle entra. Le vieil horloger, un homme aux cheveux blancs comme la neige et aux lunettes rondes, la regarda comme s'il l'attendait. « Tu cherches un cadeau pour quelqu'un que tu aimes très fort ?» Léonie hocha la tête. Il lui tendit une minuscule clé argentée en forme de cœur. « Elle ne coûte rien, mais elle ouvre beaucoup, » murmura-t-il. Avant même qu'elle ne pose une question, la clé était dans sa main et le vieil homme avait déjà tourné le dos, comme si son rôle était accompli. Chez Mamou, tout sentait les oranges confites, les biscuits au beurre et le feu de cheminée. Léonie observait sa grand-mère, attentive aux moindres gestes. « Maman, tu vas bien ?» Mamou sourit, mais un voile de mélancolie couvrait ses yeux. « Oh oui, ma chérie, c'est juste que Noël me rappelle beaucoup de choses, beaucoup trop parfois. » Léonie sentit la petite clé argentée dans sa poche. Une idée douce et déterminée commença à naître en elle. Elle voulait comprendre ce qui pesait sur le cœur de Mamou, pour l'aider. Le soir venu, Léonie monta au grenier. La lumière tremblante de l'ampoule dessinait des ombres immenses sur les cartons poussiéreux. Elle fouilla, souleva, ouvrit de vieux tiroirs, jusqu'à ce qu'elle tombe sur un petit coffre en bois décoré d'un cœur gravé. Peut-être... Ses doigts tremblaient un peu lorsqu'elle approcha la clé argentée. Elle tourna doucement. Clic! La serrure céda. À l'intérieur, il y avait des lettres anciennes, nouées par un ruban, des photos jaunies et un dessin d'enfant représentant une jeune femme, Mamou quand elle était jeune, aux côtés d'un homme au regard tendre. Dans un coin du dessin, une petite phrase. « Pour que ton cœur se souvienne toujours. » Léonie descendit les escaliers avec le coffre ouvert dans ses bras. Mamou leva les yeux, surprise. « Oh, ce coffre, où l'as-tu trouvé ?» Léonie s'assit près d'elle. « Je voulais comprendre ce qui te rend triste à Noël. » Mamou prit les photos, les caressa longtemps. « Il s'appelait Antoine, ton grand-père. Nous fabriquions une étoile chaque Noël, c'était notre tradition. Quand il est parti, j'ai rangé tout ça. Je n'arrivais plus à regarder. » Léonie prit la main de Mamou. « Alors, si on recommençait, ensemble, pour te redonner un peu de lumière ?» Mamou la regarda longtemps, et pour la première fois depuis longtemps, son sourire remonta jusqu'à ses yeux. Le lendemain après-midi, la maison vibrait d'une douceur nouvelle. Mamou découpait des formes étoilées dans du papier doré. Léonie collait des paillettes, chantonnant un petit refrain. « Tu en mets partout, ma chérie, même sur tes joues. »« Mais ça brille, maman. » Lorsque l'étoile fut terminée, elles la suspendirent ensemble en haut du sapin.
La lumière se mit à danser, projetant sur les murs des éclats dorés. Mamou porta une main à son cœur. C'est comme si il était là, avec nous. Léonie sourit. Peut-être qu'il l'est. La clé argentée dans sa poche vibra légèrement, comme satisfaite d'avoir retrouvé sa place. Le soir de Noël, Mamou prit la petite boîte dorée sous le sapin. « C'est pour moi ? » ?»« Oui, mais tu vas voir, il n'y a rien de très matériel. » Mamou ouvrit la boîte. À l'intérieur, la petite clé argentée et un mot écrit avec soin. « Cette clé t'a rendu ton sourire, c'est le plus beau cadeau du monde. » Les yeux de Mamou s'embuèrent. « Merci, ma Léonie. Tu m'as ouvert une porte que je croyais à jamais fermée. » La nouvelle du coffre et de la clé se répandit dans tout Montbriand. Cette année-là, chaque maison décida d'offrir une étoile à quelqu'un qu'elle aimait. Une étoile pour dire « Je pense à toi ». Une étoile pour dire « Je me souviens ». Une étoile pour dire « Tu comptes ». Le village entier brilla comme jamais. On aurait dit que le ciel étoilé s'était installé au milieu des rues. Léonie regarda Mamou danser près du feu, le cœur plus léger, plus lumineux. Elle comprit alors que la clé ne servait pas seulement à ouvrir un coffre, elle avait ouvert un cœur. Le plus beau cadeau de Noël n'est jamais un objet, c'est une attention, un souvenir partagé, une porte qu'on rouvre ensemble, une clé qui redonne de la lumière. Et parfois, c'est tout ce dont Noël a besoin. Bonne nuit, mes petits rêveurs. Merci d'avoir rêvé avec nous. À très vite pour une autre aventure et abonne-toi pour ne rien manquer.